Vous cherchez un LMS pour vos formations mais vous êtes noyé parmi toutes les solutions du marché, alors cette vidéo est faite pour vous. Bonjour, c'est Paul de Perren et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment choisir un LMS en 2026. Mais attention, l'idée aujourd'hui, ce n'est pas de vous donner une liste d'outils magiques. L'objectif, c'est plutôt de vous aider à identifier le type de LMS adapté à votre besoin. Parce qu'en réalité, le bon LMS, ce n'est pas forcément le plus connu, ni le plus complet. C'est surtout celui qui correspond à votre activité, à vos contraintes et à votre manière de former. Avant de comparer des fonctionnalités, des tarifs ou des interfaces, il faut clarifier un point essentiel. Tous les LMS ne répondent pas aux mêmes besoins. Et c'est souvent là que se font les plus grosses erreurs. Beaucoup de personnes cherchent le meilleur LMS. Alors qu'en réalité, la vraie question c'est plutôt le meilleur LMS pour quoi faire. Parce qu'un outil pensé pour une entreprise qui veut former 500 collaborateurs n'aura pas les mêmes priorités qu'une plateforme destinée à vendre des formations en ligne par exemple. Et ce ne sera pas non plus la même logique qu'un organisme de formation qui doit gérer des sessions, des justificatifs, du suivi apprenant et des contraintes de conformité. Donc avant même de regarder les plateformes, il faut vous situer dans l'une de ces trois grandes catégories. Premier cas, vous voulez vendre des formations en ligne. Là, votre LMS doit aussi être un outil commercial, il doit vous aider à présenter votre offre, encaisser des paiements, automatiser l'accès aux formations et proposer une bonne expérience client. Deuxième cas, vous voulez former en interne. Dans ce cas, l'enjeu c'est plutôt de déployer des parcours, suivre les progressions, former plusieurs publics et parfois connecter le LMS à vos outils RH ou métiers. Troisième cas, vous êtes un organisme de formation et là on ajoute à la pédagogie toute une dimension de gestion, de suivi, de traçabilité et d'organisation administrative. Autrement dit, même si par abus de langage on parle à chaque fois de LMS, on ne parle pas du tout du même usage. Et ça change tout dans le choix de la plateforme. Du coup, dans la suite de cette vidéo, je vais traiter ces trois cas séparément. Donc si vous voulez aller directement à la partie qui vous concerne, vous pouvez utiliser les timecodes affichés à l'écran. Si vous êtes là, c'est que vous cherchez probablement une plateforme qui vous permette de vendre des formations en ligne. D'ailleurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous avez encore des doutes sur le type de LMS qu'il vous faut suite à cette vidéo, ou si vous souhaitez simplement être accompagné, vous pouvez nous contacter directement chez Perren, vous trouverez les liens dans la description de la vidéo. Revenons à nos moutons. Quand on voit une formation en ligne, le sujet ne se limite pas à la pédagogie. Votre plateforme doit aussi soutenir un modèle de vente. Elle doit vous permettre de mettre en valeur votre offre, de faciliter l'achat, puis de délivrer la formation dans de bonnes conditions. En clair, votre LMS est à la fois un outil de formation et un outil de conversion. Du coup, les critères importants ne sont pas seulement pédagogiques. Vous allez aussi regarder tout ce qui touche à la vente. Par exemple, est-ce que la plateforme permet de créer un vrai catalogue ou des pages de vente claires? Est-ce qu'elle gère le paiement intégré? Est-ce que l'accès à la formation est automatique après l'achat? Est-ce qu'elle vous permet de créer un site web personnalisé par exemple? Ou encore, est-ce qu'elle propose des emails automatiques, des coupons, des bundles ou encore des abonnements? Car oui, certaines plateformes permettent de faire tout ça avec un seul et même outil, sans pour autant faire l'impasse sur la partie formation. Assez intéressant. Pour vous donner quelques exemples pour cette application, vous pouvez notamment jeter un œil à LearnWords, qu'on aime tout particulièrement chez Perren, pour ses nombreuses fonctionnalités et sa personnalisation. La courbe d'apprentissage est en revanche de fait un peu plus longue. En alternative française, on peut mentionner Learnybox ou encore, en plus simple mais également moins personnalisable, Teacheasy. Vous trouverez en description tous les liens de ces outils et sachez d'ailleurs qu'ils proposent tous des essais gratuits, donc n'hésitez pas. Si votre sujet ce n'est pas de vendre des formations mais de former vos collaborateurs en interne, alors on change complètement de logique. Et là aussi, avant d'aller plus loin, petit rappel, si à la fin de cette vidéo vous avez encore des doutes ou si vous souhaitez être accompagné pour identifier la bonne plateforme, vous pouvez nous contacter directement chez Perren, on se fera un plaisir de vous aider. Alors, dans une entreprise, un LMS ne sert pas juste à héberger des modules de formation. Il doit surtout permettre de déployer la formation à grande échelle, de suivre les apprenants, de piloter l'activité et surtout de faire en sorte que la plateforme soit réellement utilisée dans le temps. C'est le plus gros enjeu. Parce que oui, avoir un LMS ultra complet, c'est bien, mais si personne ne s'y connecte ou si l'expérience est trop lourde, trop complexe ou peu engageante, le projet perd vite en efficacité. Ici, les attentes principales sont donc un peu différentes. D'abord, il faut pouvoir diffuser facilement des parcours à différents publics. Par exemple, selon les métiers, les équipes, les niveaux hiérarchiques ou encore les pays si vous êtes une organisation internationale. Ensuite, il faut suivre la progression. Qui a commencé, qui a terminé, qui est en retard, quel contenu fonctionne bien, quel parcours pose problème, etc. etc. Autre sujet très important, l'intégration avec vos outils existants.
Parce que dans beaucoup d'entreprises, le LMS ne vit pas seul. Il doit parfois se connecter à un CRH, à un intranet, à Teams, à un annuaire interne, etc., etc. Et enfin, on en a déjà parlé, mais il y a aussi toute la question de l'engagement. Comment faire en sorte que les collaborateurs aient envie de revenir sur la plateforme? Comment rendre l'expérience plus fluide, plus simple, plus moderne? Là, des éléments comme le mobile learning, la gamification, le social learning ou simplement une interface agréable peuvent vraiment faire une grande différence. Donc ici, le bon LMS, ce n'est pas simplement une bibliothèque de contenu, c'est un outil qui doit s'intégrer dans le quotidien de l'entreprise et soutenir la montée en compétences dans la durée. Pour vous donner quelques exemples pour ce besoin, on peut citer 3 outils français comme 360 Learning, qui est très connu pour son approche collaborative, ou encore Bidis, très adapté aux entreprises du retail et qui intègre notamment des fonctionnalités poussées pour l'engagement des équipes sur le terrain, ou encore AppleLearn, qui se démarque notamment par ses fonctionnalités agentiques. Encore une fois, il n'y a pas de solution parfaite dans l'absolu. Tout va dépendre de la taille de votre entreprise, de vos enjeux de déploiement, de vos contraintes techniques et du niveau d'accompagnement dont vous avez besoin. Troisième cas, vous êtes un organisme de formation. Et si vous êtes dans cette situation, vous le savez déjà que le sujet ne se résume pas à diffuser des contenus. Il faut aussi gérer des sessions, suivre des apprenants, centraliser des informations administratives, produire des justificatifs et garder une logique de traçabilité. Pour un organisme de formation, le bon outil doit donc trouver un équilibre entre 3 dimensions, la pédagogie, la gestion et la conformité. Ici, ce qu'on attend vraiment du LMS, c'est qu'il aide à former efficacement, structurer l'activité, tracer les parcours, faciliter la gestion administrative et soutenir un fonctionnement compatible avec les exigences qualité, notamment autour de Calliope. Et c'est très important de le rappeler, un LMS ne couvre pas à lui seul toute la gestion d'un organisme de formation. En revanche, il peut jouer un rôle clé dans le suivi, la structuration des parcours et la traçabilité. Pour ce type de besoin, nous vous recommandons donc de vous orienter plus sur des solutions comme Digiforma, qui reste une référence française pour la gestion d'organismes de formation, ou encore Dendreo. Dans ces deux cas, ce ne sont plus vraiment des LMS au sens propre, mais des outils de gestion complets de votre organisme. Maintenant qu'on a vu les 3 cas de figure, il reste une question essentielle. Comment choisir concrètement son LMS sans passer des semaines à comparer des outils? Parce qu'en 2026, le vrai problème, ce n'est pas le manque de solutions, c'est plutôt l'inverse. Il y a énormément de plateformes, beaucoup de promesses, beaucoup de fonctionnalités, et au final, on peut vite se retrouver à comparer des dizaines de critères sans vraiment avancer. Donc pour éviter ça, je vous conseille une approche très simple en 3 étapes. Première étape, listez vos besoins vraiment indispensables. Pas votre wishlist idéale, vous ne trouverez jamais la solution parfaite à moins de la développer par vous-même, mais je vous le déconseille. Je parle ici de vos critères non négociables. Par exemple, est-ce que vous avez besoin de vendre en ligne? Est-ce que vous devez gérer plusieurs administrateurs? Est-ce que vous avez besoin du SCORM, d'un catalogue de formation, de classe virtuelle, de reporting avancé, de certification, ou encore d'une connexion avec votre CRH ou votre CRM? L'objectif ici, c'est de faire le tri entre ce qui est indispensable, ce qui est utile et ce qui est juste confortable. Parce que très souvent, on choisit un LMS pour 50 fonctionnalités, alors qu'en réalité, on n'en utilise que 8 au quotidien. Deuxième étape, projetez-vous dans votre usage quotidien. Et ça, c'est un point que beaucoup de gens oublient. Un LMS, ce n'est pas juste une fiche de fonctionnalité. C'est un outil que vous allez devoir utiliser, administrer, alimenter et faire vivre au quotidien. Donc posez-vous des questions très concrètes. Est-ce que je me vois créer mes formations facilement dedans? Est-ce que mes apprenants vont comprendre rapidement comment s'y connecter et naviguer? Est-ce que mes équipes vont être autonomes? Ou encore, est-ce que l'expérience est fluide à la fois du côté administrateur et du côté apprenant? Parce qu'un outil peut être très complet sur le papier, mais lourd, rigide et décourageant au quotidien. Troisième étape, pensez projet dans son ensemble, pas seulement à l'outil. Et ça, c'est probablement le point le plus important. Choisir un LMS, ce n'est pas juste choisir un logiciel, c'est aussi choisir un mode de déploiement, un niveau d'accompagnement, un rythme de mise en place et parfois même une manière de travailler. Parce que derrière la plateforme, il y a aussi plein de questions. Qui va administrer l'outil? Qui va gérer les contenus? Qui va gérer les inscriptions? Qui va suivre les statistiques? Qui va former les équipes à l'utiliser? Si ces sujets ne sont pas clairs, même un très bon LMS peut devenir un mauvais choix. Donc en résumé, le bon LMS, ce n'est pas celui qui coche le plus de cases. C'est celui qui correspondra à vos besoins, à vos ressources et surtout à votre niveau de maturité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et si vous avez encore des questions sur le sujet, je vous invite à nous contacter directement chez Peren. On sera ravis de vous aider. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!